Voilà, 20 cm de pur bonheur. Santé les amis. Santé. À cette jeunesse qui nous est chère. Le problème c'est qu'en fait plus t'en bois, plus t'as envie d'en boire. Ça c'est dangereux. Le côté positif des trucs, c'est qu'on peut chauffer les mains, tu vois. Ce n'est pas 100, ce n'est pas 200, ce n'est pas 300, c'est 900 litres l'alambic pour le Pontarlier. Bon, maintenant j'ai décidé que j'allais garder une tête normale quand je buvais les alcools forts. Et ça fait marrer tout le monde. Et voilà, tout le monde va encore se foutre de ma gueule sur les réseaux. Alors bonjour les amis, il fait froid, hein, on est dans le Doubs là, on est à Cluse-Mijoux, on va aller voir les copines qui font des spiritueux, la distillerie des fils d'Émile Pernod, et ben je vous invite à boire un truc fort, ça va nous réchauffer. Bonjour Darien. Salut Erwan. Tu vas bien? Salut Erwan. Bonjour Montana. Ça va Erwan? Salut Manon. Moi ce que j'aime bien c'est que vous venez, vous m'embrassez tout de suite en arrivant. Et vous allez bien? Vous êtes en forme? Écoute, dans le Doubs il fait froid quoi. Mais on va goûter des trucs forts après, donc ça va aller mieux quoi. Regarde comme il est beau Dorian. C'est normal, qu'est-ce que tu veux? C'est le seul garçon à travailler parmi toutes ses filles. Donc forcément il peut être curieux ce garçon. Ou pas, hein. C'est compliqué. Il y a parfois c'est compliqué. Oui. L'homme le plus heureux de Pontarlier, du Haut-Doubs même. Du Haut-Doubs, carrément. Ouais, parce que faut pas confondre le Haut-Doubs et le Bas-Doubs, hein, c'est deux choses différentes. c'est des choses On est dans le Doubs ici, mais on est dans le haut du Doubs. Et donc on dit le Haut-Doubs depuis le départ, et tout le monde pense qu'il y a deux départements, mais non, il n'y a qu'un département. Voilà. Il faut dire qu'au Pontarlier, le Pontarlier que vous fabriquez, comme les absinthes que vous fabriquez, ou la liqueur de sapin, on est vraiment dans un alcool qui est super local. Après, évidemment, ne demandez pas autre chose qu'un Pontarlier dans un bistrot du coin, vous êtes sûr qu'on ne va pas vous le servir. Hein. C'est Pontarlier ou Pontarlier. Et voilà, évidemment. Il y a des gars qui sont venus en camping-car à la maison pour manger, et ils ont amené une bouteille de Pontarlier, je ne l'avais jamais goûté avant. Donc je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que d'aller dans le Doubs pour voir comment on fabrique le Pontarlier ou comment on fabrique les absinthes. Ça, c'est pas encore déclaré aux douanes, on peut y aller. Pour le prélèvement à la source. Ouais. Voilà, tu vois, là, on est bien là. C'est une dose normale, quoi. Alors goûte et dis-moi combien on est. En taux d'alcool? Oui. Eh ben, ça, c'est pour gagner. Hein. Mystère. En tout cas, c'est sûr que c'est fort. Hein. Mais on a toutes les plantes qui sont vraiment On a toutes les présentes. plantes, on est sur de l'absinthe, hein, évidemment, donc il y a plusieurs types de plantes dans l'absinthe, vous nous direz ce que vous mettez dedans. Moi, je pense qu'on est au-dessus de 70 degrés. Oui, tout à fait. 75,8. Oui, dans les 70. J'étais pas si mauvais en disant 70 degrés. Le sucre ne se dissout pas dans l'alcool. Donc si tu mets le sucre dans l'alcool, il ne va pas se dissoudre. D'accord, en fait, ton eau tombe directement sur ton sucre. Voilà, c'est ça. Le sucre, il va se dissoudre petit à petit. Si tu mets l'eau tout d'un coup comme un Ricard, par exemple, ou un Pontarlier, tu vas complètement casser les arômes. Et tu mets un volume d'absinthe pour combien de volume d'eau? On met à peu près 3 à 5 centilitres d'absinthe, donc 5 volumes d'eau. À la tienne, hein. À la tienne? À la tienne. À la vôtre, les amis. À la vôtre. Ça, c'est pour préparer la belle saison, tu vois. Tout le monde croit qu'on doit avoir des produits anisés uniquement quand il fait 40 degrés dehors. On peut aussi le faire quand il fait moins 3 dehors, ça marche aussi. Ça réchauffe. Hein. Ouais. À condition d'être dans le Haut-Doubs. Voilà, c'est ça. Voilà, et là vous voyez l'anis, la coriandre, toutes les plantes qu'on met en fait pour fabriquer notre absinthe. Dans une recette d'absinthe, vous avez entre 10 à 15 plantes différentes. Vous avez donc les 5 plantes principales d'absinthe, l'aniver, le fenouil, la mélisse et l'hysope. Ça, c'est les 5 plantes qui composent une recette d'absinthe. Et après, chaque distillateur va apporter son petit plus, quoi. Donc on peut rajouter du thym, de l'angélique, du coifre même. Mais c'est si on secret. veut. Mais par contre, c'est secret. Voilà. Ce qu'on fait, en fait, c'est simple. Comme on est des vrais écolos et que c'est chaud, on va faire cuire les saucisses qu'on va manger tout à l'heure dans l'alambic. Et oui, c'est des gens intelligents aussi. Puis en plus, ça va donner du goût forcément à la saucisse. C'est de la saucisse du coin. On est sur de la saucisse de morteau, évidemment. Combien de temps tu vas laisser cuire les morteaux là? Entre 30 et 40 minutes, à peu près. D'accord. Donc, ça soit bien. Donc on se donne rendez-vous dans 30 minutes pour manger les morteaux. En attendant, on va continuer l'apéro parce que bon, un apéro 40 minutes, c'est la bonne taille quoi. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Je sais pas moi, t'es chez toi maintenant. Ouais. T'as l'air d'avoir du Ça, mal avec c'est- la bouchon ouais, tout là. à fait, oui. T'en ouvres pas assez, je pense. Tac. Ah, ça fait un Voilà. joli bruit quand même, ça fait ploc. Il y a une plante et un fruit. T'as du raisin là-dedans. Wow. Alors là, franchement, bravo, parce que je crois que tu es le seul qui a deviné. Ah, par contre, la plante, je crois que comme dedans. Bah alors la plante, c'est pas compliqué. L'absinthe. Et donc vous mettez de l'absinthe dedans. On fait une distillation que de plantes d'absinthe et après on mélange à du mou de raisin de cépage chardonnay. Manon qui est à côté de moi, qui a moins de 30 piges et qui tient la baraque, je veux dire, faut quand même, c'est sérieux quoi. Voilà une entreprise qui fait confiance aux jeunes, ça fait plaisir. Santé. On va éviter de casser les verres quand même. Hein. Santé les amis. Santé. À cette jeunesse qui nous est chère, quand on est à côté d'elle, on a l'impression d'avoir 20 ans de moins forcément. Au moins un truc typique de la Cluse qui s'appelle la clusienne, qui est donc fait qui est fait que chez vous quoi. Tout à fait. Que chez vous. Faut bien Et comme- mettre au frais, à boire bien frais avec des glaçons. C'est Avec encore des- meilleur. mais pas d'eau. Surtout pas d'eau. Surtout Voilà, pas d'eau. On c'est ne un mélange pas. À force de boire des trucs comme ça, on va être complètement bourré si on mange pas un peu quoi.
la charcuterie qui vient donc du thuyer du Papy Gabi. En plus, c'est un plateau. Et du saucisson. C'est un plateau pour deux qu'on peut À y aller. l'absinthe. Voilà. C'est du saucisson en forme de cœur. C'est spécial pour la Saint-Valentin. Vous pensiez acheter des fleurs ou du chocolat. Vous emmerdez pas avec ça. Achetez du saucisson en forme de cœur à la thuyer du Papy. Au thuyer du Papy Gabi. Au thuyer. C'est un thuyer. Au C'est là thuyer du où- Papy voilà. Gabi. Quand on a des jolis yeux comme ça, on les montre aux gens qui sont en face de nous. Donc le thuyer, c'est l'endroit où on cuit les saucisses. Voilà, en fait, où elles sont fumées. On les On fume. fume. Voilà, c'est Oui, ça. parce qu'on D'où on peut- ce goût fumé après quand on mange les saucisses. Voilà. On peut avoir Le des saucisses principe, fumées c'est- pas cuites. Oui, tout à fait. Oui. Et on peut avoir des saucisses cuites pas fumées. Aussi. Voilà. Ouais, ça, c'est important. Tout à fait. Avec la charcuterie, il faut un peu de fromage parce Oui. que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Morbier, Morbier, tout à fait. comté, Comté, affinage, 18 mois. affinage 18 mois. Et ça, c'est peut-être bien du Ça, comté c'est aussi, du non? comté aussi. Hein, c'est bon, hein. Le problème, c'est qu'à force de manger de la charcuterie, du comté, du morbier, boire des spiritueux, moi je vais prendre 3 kilos dans la semaine si tu veux. Les temps de distillation, c'est très long. Donc tu peux mettre 12, 13, 14, 15 heures à faire un spiritueux. Et donc ça se surveille comme le lait sur le feu parce que sinon, bah, après, tu perds ton travail de la journée. Et notre ami, là, pendant que nous, on est en train de tortiller le fromage et la charcuterie et boire des coups, il est toujours autour de la distillation. Parle-moi un petit peu du Pontarlier là, parce que dans l'alambic qui est là, qui fait quoi, 500 litres, 600 litres, 700 litres, 800 litres 900. 900. Eh oui, messieurs, dames, allons-y. Ce n'est pas 100, ce n'est pas 200, ce n'est pas 300. C'est 900 litres l'alambic pour le Pontarlier. Qu'est-ce qu'on a mis dans l'alambic? Donc de l'alcool. De l'alcool que tu récupères chez des betteraviers. Ouais, c'est ça. Donc il y a des raffineries un peu partout en France. Après, donc on va mettre l'hiver. L'hiver, avec l'alcool, tu mets de l'eau. Ouais, on met un peu d'eau pour adoucir un peu l'alcool. 96, on va tout cramer quoi. On le dilue, après on va mettre les plantes et Ouais. le reste de l'ancienne distillation précédente. Ce qu'on appelle les queues de distillation. Et les têtes. Parce qu'en fait, tu ne gardes que le cœur de chauffe. Voilà, c'est ça. Alors explique-moi un peu ça m'intéresse parce que tout le monde parle des têtes de distillation, des queues de distillation, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Dans une distillation, il y a 3 étapes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur. Donc ça va être le cœur de chauffe. Et le début, on va les mettre de côté parce qu'il y aura beaucoup d'arômes qui sont pas très bons au niveau goût. Et les queues, à partir de 45 degrés jusqu'à 15 degrés, on va les mettre de côté parce que là, on est chargé en huile essentielle pour la prochaine distillation. Et ça va améliorer donc largement le goût. On enlève le début, on enlève la fin et on garde le milieu, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, derrière, il y a du cuivre et à l'intérieur de ce cuivre, vous avez des serpentins qui vont chauffer en fait une autre poche et donc c'est ça qui va chauffer doucement ce qui est à l'intérieur de l'alambic. On va chauffer le bain-marie. Ouais. Une fois que ça sera chaud, les vapeurs, elles vont se concentrer donc dans le chapeau. Alors le serpentin, ça marche comment là? T'as ton gros truc qui est comme ça, C'est un tube. c'est un tube Et en serpentin, Ouais. il va donc descendre jusqu'au fond. qui va refroidir en fait la vapeur, Voilà, c'est ce qui va donner le liquide en fait. Exactement. Raconte-nous un peu tes débuts de distillation, ça m'intéresse ça. Donc ça a commencé assez jeune entre guillemets quand on allait voir donc dans les alambics municipaux. En Bretagne, on avait le gars qui pensait faire les alambics, tu sais, en campagne, tu amenais tes tonneaux, tu déclarais un tonneau, tu en emmenais 3, tu faisais 60 litres de gouttes à la place d'en faire 20. Mais je ne savais pas qu'il y avait des ateliers avec les alambics municipaux pour faire un peu de contrebande. Relançons les ateliers municipaux d'alambic où on peut venir distiller avec ses fruits. Attention, il faut être propriétaire d'un fruitier. Après, pour faire les fruits, là j'ai demandé à ma grand-mère qui savait faire. Et comment on fait ça alors? On prend les fruits, donc les plus beaux bien sûr, et on met tout dans un tonneau, on bourre. Puis après on attend. Tu mets pas de sucre, rien, c'est juste de l'attente. Le sucre c'est triché. Et comment tu sais quand c'est prêt? Il y a un développement de CO2. Ah bah oui, Les forcément. petites levures, elles mangent. Bah oui. Elles pètent. Et si tu fermes ton tonneau, puis qui gonfle encore, c'est que la fermentation n'est pas finie. Et donc ta grand-mère, elle t'a appris d'autres choses en termes de recettes sur les spiritueux, Les liqueurs. les liqueurs. Ouais. Ah. Liqueurs de prunelle, fraisé, bois. Et ça, tu fais comment? C'est vraiment de la macération. Dans de l'alcool pour fruits par exemple. Et après tu filtres. Tu mets ton sucre et hop. C'est ça, tu mets ton sucre. Ouais, c'est 100 grammes minimum par litre. Tu laisses des produits à 40 degrés. Ouais, c'est meilleur, ça réchauffe les cœurs. Ouais, ça réchauffe les cœurs. Voilà, c'est ça. C'est meilleur, ça réchauffe les cœurs. Pendant qu'on parle, le distillat a changé de couleur. On est passé du côté transparent de la flotte à la couleur du pastis, t'as vu? C'est blanc, c'est dû en fait au changement du degré d'alcool. T'es un jeune distillateur en fait. Parce que les filles elles sont là, elles font le commerce, elles font tout ça, mais toi t'es tout seul à la distille. D'ici depuis le début. En 1850, l'absinthe c'est vraiment le premier apéritif consommé en France. Rien qu'à Pontarlier, il y avait à peu près 24 distilleries. Donc c'était 38 millions de litres qui étaient distillés en une année. Et les Français consommaient vraiment que de l'absinthe, pratiquement. Dans les années 1900, il y a eu une maladie, donc le phylloxéra. Le phylloxéra, tout le monde sait que ça a tué énormément de vignes. À peu près 80% du vignoble en France a été décimé par le phylloxéra. Du coup, les gens achetaient de plus en plus de l'absinthe. Donc les vignerons, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des analyses sur l'absinthe, ils ont trouvé une molécule. Ils ont dit que cette molécule était nocive pour la santé, mais dans l'absinthe, il n'y en a pas assez pour pouvoir, même à l'époque, provoquer des hallucinations, tout ça ou quoi que ce soit. Tu es en train de nous raconter que les lobbies de l'époque déjà
faisait de la désinformation pour récupérer les parts de marché. Elle est pas belle l'histoire là? Donc les gars, vous pouvez y aller. De l'absinthe, il y en a, on peut en boire, on n'est pas malade avec. Certaines distilleries ont dû fermer, d'autres ont dû créer d'autres produits. Donc là est né le Pontarier, le pastis, le Ricard, tous ces produits-là. Là, on va récupérer donc les saucisses de Morteau qui normalement sont cuites. Elles sont posées sur leur lit de plantes. Donc voilà, on va déguster ça, voir ce que ça donne. Hop, voilà, 20 cm de pur bonheur. Bravo! Alors, Elles sont magnifiques. Hein. et ça sent l'absinthe à plein nez. Alors je sais pas si ça va avoir le goût de l'absinthe, mais en tout cas ça a l'odeur de l'absinthe. Dorian est magnifique, les saucisses sont magnifiques, vous êtes magnifiques. Que demande le peuple? Du pain et des jeux. Et là on a de la Morteau et de l'absinthe. Ça a l'air très appétissant, on a hâte de goûter. En plus, nous, la nourriture, on aime. Hein. À la vôtre. Allez, santé! Alors, la Morteau, évidemment, elle a un goût de Morteau. C'est comme les piles au rayon pile, on vous les conseille. La Morteau a bien un goût de Morteau fumé, il n'y a pas de problème, la saucisse est bien fumée. Et en plus, tu as tout ce côté herbacé qui est là, qui est apporté par l'absinthe, hein, et les plantes qu'il y a aussi avec le distillat d'absinthe. Concoyote, patate, Morteau, on est nickel. En fait, je devrais être plus souvent en promenade et moins souvent au resto. Je pense que je mange mieux en promenade. Et c'est super bon, c'est incroyable. Dorian, tu es un vrai chef. Chef, maître distillateur. Alors, mesdemoiselles, messieurs, Dorian est un cuisinier hors pair. Vous cherchez un extra dans un restaurant dans la région du Doubs. N'hésitez pas, prenez contact avec les fils d'Émile Pernot, la distillerie, ils transmettront les CD. Et là, les amis, on n'est pas malheureux parce que tu vois, il fait -3 dehors, c'est la tempête de neige ou presque. Et nous, qu'est-ce qu'on boit? Une petite absinthe vieillie, hein, en fût de chêne, réduit à 50 degrés pour qu'on puisse la boire sans eau. Parce que tout le monde croit, ou tout le monde pense qu'on boit toujours les absinthes et les produits anisés avec de l'eau. Ben là, absinthe vieillie en fût, sans eau. Tu sens que ça passe, quoi, ça fait 50 degrés quand même, tu sens que tu l'as sur le fond de la gorge. Si t'as mal au ventre, bah, tu peux boire un peu d'absinthe, comme ça va te remettre les boyaux en place. Je te le conseille. Santé! Santé! Santé, les amis! À la vôtre! Santé! Le problème, c'est qu'en fait, plus t'en bois, plus t'as envie d'en boire. Ça, c'est dangereux. Attention à la tête, c'est pas fait pour les grands. Alors ici, on est dans un endroit magique. Là, ce qui est bien, c'est que tu regardes, hop, on se cache et on ne voit plus. Mais ce qui est vachement marrant, c'est que l'odeur qu'on a sur cette plante n'est pas l'odeur qu'on a dans les bouteilles. Ah, tout à fait. Ouais. Donc voilà, bien sûr, on enlève le maximum de branches pour garder vraiment que la plante séchée. C'est un endroit secret. C'est parce qu'elle est montée. Moi, je suis monté derrière. Il y avait un tout petit escalier en catimini. Parce que je me suis dit qu'il y avait des trucs à voir, forcément. Ou il y avait des trucs à manger, je savais pas. Hop, on ferme. Ah, il a son petit alambic. Quand je disais que c'était pas compliqué de faire un alambic, c'est pas compliqué, hein, regarde. Là, t'as ton cœur de chauffe. T'as un petit chapeau avec un joint. Clac. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton chapeau avec ton joint sur le bout de l'alambic. Tu chauffes ici, t'as tes vapeurs qui sortent. Poup, tu refroidis. Ici, tu récupères ton distillat et t'es le roi du pétrole. Un petit verre comme ça, vite fait, d'absinthe à la maison. C'est nickel. Bon, c'est totalement interdit, mais c'est pas grave, t'es pas obligé de te faire attraper tout le temps. Si vous avez besoin de faire de l'aioli à la maison, vous n'hésitez pas, vous achetez un vrai pilon. C'est-à-dire que là, tu peux le prendre à deux mains. C'est pareil, le bol, là, tu te remballes à deux mains aussi, sinon tu te remballes pas. Par contre, l'avantage, c'est que t'as pas besoin de trop appuyer, quoi. T'es sûr que là, ça y va, quoi. Ou alors, c'était une cloche qui était dans l'autre sens, qu'ils ont inversé, et il y a le bâton de la cloche qui est là, je sais pas. Il y en a un qui s'est mis sérieusement au piano, là, donc petite poire avec un peu de matière grasse, j'imagine, hein. Et puis il a la bouteille d'absinthe dans la main, c'est une absinthe blanche, pour flamber. Alors attention, parce qu'on sait jamais quand ça flambe. Ouh, là, il y en a beaucoup, là. Et voilà, et ça flambe. Le côté positif des trucs, c'est qu'on peut chauffer les mains, tu vois. Ça, c'est bien. Les amis, c'est cool, hein. Nous, on est très contents que vous ayez passé un moment avec nous. Je sais pas si vous êtes aussi contents que nous. Mais par contre, un truc qui est certain, c'est que là, nous, on va manger les poires et on va penser à vous. Et bah, vous pouvez le faire à la maison, hein, c'est pas compliqué à faire, quoi. Voilà. L'alcool a fondu. Voilà. L'alcool a brûlé. Toi? Ah, c'est pour moi. Voilà. La double dose, c'est pour moi. Tiens, prends du caramel, mon cœur. Il a dit qu'il aimait le sucre, alors. Ouais. Vas-y. Bah alors, les poires, c'est super bon. Alors? Mais pas le caramel? Bah ouais, c'est bon. Poire, caramel, ça marche. Avec la petite pointe d'absinthe. Ouais, c'est vachement bon. Super bon. Ça fond dans la bouche. C'est vraiment... T'as bien fait de rajouter le caramel. Je pense qu'on va pouvoir lui piquer sa recette, parce qu'il va nous l'expliquer. Une poire flambée à l'absinthe avec un caramel par-dessus. La simplicité. Oui. Ah, cool. Qu'est-ce qu'on fait pas? Un petit Dijon. Là, j'ancienne. Terminé ce bon petit repas.
il faut de la gentiane. C'est le meilleur digestif du monde. Donc, on va goûter ça. Là, elles sont déchaînées, les filles, en fait, complètement déchaînées. Il faut dire qu'après 2 litres d'absinthe, bah forcément à 4, ça commence à compter un peu. Comme on n'a pas goûté encore la gentiane, il faut quand même qu'on goûte la gentiane. On ne peut pas partir d'ici sans avoir goûté de la gentiane. Surtout que c'est extrêmement rare la gentiane. Il faut beaucoup de racines de gentiane pour faire 1 litre d'eau de vie. Je sais plus, mais je crois que c'est 200 litres de racines de gentiane pour 100 litres d'eau de vie. 200 litres de racines. Ah, 200 kilos, pardon. Toi, c'est pas bon ça. 200 kilos de racines pour 100 litres d'eau de vie, c'est ça, non? C'est exactement ça. Voilà. Ça, c'est de la racine de gentiane. Et ça, c'est sauvage. Tout à fait, ouais. Les racines viennent principalement d'Auvergne, parce qu'ici, il y a une réglementation dans le Houdou. Pas plus de 200 kilos par personne. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Et par an. On les nettoie en fait, on nettoie les racines pour enlever le maximum de terre, justement. Après, on les broie et après, on les fait fermenter pendant 10 semaines minimum. Et seulement après, on va passer à la distillation. Si vous avez une fin de repas de famille, petit mal de ventre ou juste une petite soif, vous pouvez prendre un peu de gentiane. Non, maintenant j'ai décidé que j'allais garder une tête normale quand je buvais des alcools forts, n'est-ce pas? Et tu vas essayer. Et de ne pas me faire surprendre. Donc j'en prends par petites lampées. Alors forcément, si je fais comme ça, là, je prends une grosse lampée. Là, voilà. Là, vous voyez faire une tête différente, forcément. Et ça fait marrer tout le monde. Et voilà, tout le monde va encore se foutre de ma gueule sur les réseaux en disant Erwan, il fait des trucs et il fait la grimace. Les bouteilles qui étaient faites à l'époque. Et en fait, on a la bouteille dedans et c'était une pâte qui était faite à la main, donc ça prenait beaucoup de temps. Et on voyait toutes les bouteilles comme ça sécher sur les balcons dans Pontarlier. Envoyez-nous des photos de vos bouteilles de sapin, comme ça, si vous en avez. Et surtout, si vous les avez achetées en Savoie, alors que c'était fabriqué à Pontarlier, ça nous intéresse de savoir combien de parents ou de grands-parents à vous se sont fait avoir en les achetant, pensant que c'était un produit savoyard. Et évidemment, faut pas croire qu'on boit pour boire. On boit pour se soigner, c'est ça qui est important. Allez, 5 centilitres de liqueur de sapin, 2 cuillères à café de miel de sapin. Si t'as pas de miel de sapin, bah tu mets autre chose. Et après, tu mets 20 centilitres d'eau et t'as ton grog, t'es nickel. De toute façon, moi j'avais un rhume et ça va mieux là. Donc je pense que je vais rester encore 3-4 jours dans le Jura pour continuer à soigner mon rhume. Ils sont envoyés au 7ème fer et ça pue. Bonheur, joie dans vos cœurs. Santé, bonheur, joie dans vos cœurs. Santé, santé les amis. À la vôtre. À très bientôt.